Alors j'ai l'impression que là tu as applaudi. La Bible ne dit pas applaudissez l'Éternel. Acclamez. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamer! Acclamer! Là, tu l'as fait pour un chef d'État. Maintenant, tu vas le faire pour le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Nous devons apprendre à louer Dieu déjà sur la terre. Le jour où tu seras devant le glorieux chef d'État, il y a de la grandeur, la splendeur, la beauté, les lumières qui jaillissent devant le trône. Les anges, les archanges, les chérubins ne font que le louer, l'adorer. Mais il ne faudrait pas que tu sois étonné. Il ne faudrait pas que tu sois... C'est sur la terre, dis sur la terre. Ça doit commencer sur la terre. Il faut que les anges reconnaissent que c'est lui qui était un passionné de Dieu. C'est lui qui était un fou de Jésus sur la terre. La folie de Jésus est dans sa présence. Amen. Alors, est-ce que tu peux dire, je suis fou de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont un peu en retard. Nous vous comprenons. Dis à ton voisin, je te comprends. On devait reculer d'1 heure, mais peut-être ici, il a oublié de remettre l'horloge comme il fallait. En tout cas, bien aimé, aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas moi qui va prêcher. Vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, Dieu nous envoie un ange d'une des familles ICC. C'est un frère, c'est un fils, c'est un passionné de Dieu. Comme vous avez vu, j'ai envoyé le message. C'est un amoureux de Dieu. J'ai servi avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui me porte et que je porte. C'est quelqu'un avec qui nous avons transpiré ensemble. Amen. Nous avons vraiment passé des moments merveilleux. Aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'aujourd'hui, il est le pasteur de l'église ICC Mulhouse. Aidez-moi à accueillir mon frère Jean-Marc. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore ce matin? Je voudrais que nous puissions prendre encore un instant dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est bien. On parlait le pasteur venait de parler de la louange à l'instant. Et Dieu siège au milieu de la louange. Il dit dans sa parole, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et ce matin, tu es là. Vous savez, louer Dieu, même quand tu dis merci à Dieu, c'est une manière de louer Dieu. Vous savez, c'est facile de prier, mais louer, c'est autre chose que de prier. La prière, c'est quand tu demandes les choses à Dieu. Mais louer, c'est de dire merci à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Vous savez, chaque fois qu'on voit dans les Écritures, chaque fois que Dieu intervient, c'est lorsqu'un homme ou une femme commence à le louer ou à l'adorer. Lorsque Pierre était en prison, l'Église priait. La Bible dit que Dieu envoya un ange dans la prison pour libérer Pierre. Mais lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils étaient en train de louer Dieu. Et la Bible dit que Dieu a atterri. Chaque fois qu'un homme et une femme sont en train de louer Dieu, c'est Dieu lui-même en personne qui vient. Et vous savez, c'est facile de prier. C'est facile de demander des choses à Dieu. Peut-être que tu es là ce matin, il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, pas que pour les bonnes choses. Donc ce matin, si tu es venu, tu te dis peut-être je m'attends à recevoir une parole. Non. Dis ce matin, je viens pour dire merci à Dieu. Alors, dispose-toi et Dieu aime l'atmosphère de la louange et de l'adoration. C'est cette atmosphère qui doit nous porter ce matin. Il dit dans sa parole, dans Psaume 100, verset 4, il dit « Entrez dans mes parvis avec des louanges ou encore avec des actions de grâce. » Est-ce que ce matin, tu viens pour rendre grâce à Dieu?
Est-ce que tu viens ce matin pour dire merci au Père ce matin? Vous savez, il y avait cette femme qu'on appelait Léa qui n'était pas aimée par son mari. Et chaque fois qu'elle avait un enfant, le premier, elle lui a donné des noms. Elle dit peut-être que cette fois-ci mon mari va m'aimer. Elle donnait des noms. Mais jusqu'à ce qu'elle arrive au troisième, dont elle a donné le nom de Judas. C'est-à-dire je louerai Dieu. Et lorsqu'elle a dit cette parole, Dieu a commencé à proclamer des paroles sur cet enfant. Sa destinée était totalement différente. Il a dit comme tu as voulu me louer, c'est par lui que le Messie viendra. Si ce matin tu décides de louer Dieu, le Messie viendra ce matin. Alors loue-le ce matin. Loue-le ce matin. Bien-aimé, louer Dieu, c'est juste d'être reconnaissant. Arrête de t'abattre, arrête de t'affliger. Vous savez, je prends le temps avant de prendre ce chant, mais pour que tu puisses entrer au-dedans de toi et que tu sois conscient que Dieu est là. Vous savez, quelqu'un qui dit « Je suis venu au culte, je n'ai pas senti Dieu ». Bien-aimé, dans tous les cas que tu le sentes ou pas, Dieu est toujours là parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Et cette présence manifeste, c'est au travers de la louange. Si tu veux la vivre, dispose ton cœur ce matin. Ne regarde à rien d'autre, ne pense à rien d'autre. Pense simplement à Dieu. Et rends-lui grâce, dis-lui merci. C'est comme ces hommes, Daniel avec ses frères, on les a jetés dans la fournaise. Ils ne se sont pas plaints, ils ne se sont pas affligés. Ils savaient que Dieu pouvait les libérer, mais ils ont dit, même si Dieu ne me libère pas, je louerai quand même mon Dieu. Même si tu ne sors pas de cette situation, que feras-tu? Loue-le ce matin encore, mon frère. Loue-le encore ce matin, ma soeur. Célèbre ton Dieu. Ne célèbre pas Dieu juste pour les bonnes nouvelles. Célèbre Dieu, même dans les moments difficiles. Rends-lui gloire ce matin. Alors que nous sommes là, Dieu s'attend à ta louange. Dieu attend que tu publies les louanges ce matin. Oh, Shara, est-ce que tu peux lever la voix par l'esprit? Élever la voix par l'intelligence si tu ne parles pas encore par l'esprit. Loue ton Dieu. Ce qu'il te mettra à cœur, loue-le et rends-lui grâce. Dis-lui simplement, Père, je te dis merci. Je te demande pardon ce matin parce que je n'ai fait que de me plaindre. Loue Dieu ce matin. Dis merci à Dieu pour la vie. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie ce matin. Oh, Shalaba, es-tu en train de lever la voix ce matin? Es-tu en train de rendre grâce à Dieu? Malakatono Boshaya, Reketeria, oh, Shalamandele Boshaya, oh, ce matin, oh, Seigneur, t'adorer, c'est mon désir, t'adorer, c'est ce que je veux. Oh, Seigneur, merci. Merci, Abba Père. Marabashaya. Merci, Seigneur. Vous savez, bien-aimés, alors que Paul et Silas étaient en prison, ils ont été frappés. On les a jetés en prison injustement. Ils auraient pu arriver en prison et dire à Dieu, mais Père, regarde, je suis en train de te servir. Mais comment je peux vivre cette situation? Mais ils n'ont pas voulu se plaindre. Ils ont décidé d'activer la louange. La Bible dit à minuit. Quand on parle de minuit, ça veut dire que tout était sombre, il y avait les ténèbres. Alors ils ont décidé d'enclencher la louange. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas leur situation, mais ils étaient fiers, ils étaient heureux d'être mis en prison pour celui qu'ils adorent, pour celui qui sert. Ce matin, bien-aimé, quelles que soient les injustices que tu peux vivre, est-ce que tu es en train de dire merci à Dieu? Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce simplement? Alors ce matin, nous sommes là. Tu as dit t'adorer, t'adorer. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh t'adorer, t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Oui. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Ah, je veux dire t'adorer.
Seigneur, te louer, te louer. te louer, Oh, Palia, Macha, Palia. te louer, oh Seigneur. Oui, mon Désir est de t'aimer, te louer, à te louer ce matin. te louer, Oui, Seigneur, nous voulons te louer. Ah, te louer, oh Seigneur. oui, Amandelebo Shaya. Mon désir est de t'aimer, te louer, Oui, te louer, te louer. te louer, Sharaba Shekerebo Sokelia. te louer, oh Seigneur. Oui, mon désir. Mon désir est de t'aimer, te louer. Alors, bien-aimé, vous savez, il est plus facile de jeûner que de louer Dieu. Parce que jeûner, c'est de se priver d'aliments. Il est plus facile de prier que de louer Dieu. Parce que louer Dieu, c'est un exercice. C'est-à-dire, bien-aimé, il est facile de louer lorsque tout va bien. Mais quand ça ne va pas, bien-aimé, louer Dieu, même dans les moments difficiles. David pouvait dire dans Psaume 42, verset 6, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, ce matin, parle à ton âme qui te dit non. Pourquoi tu veux le louer? Regarde ta famille, regarde tes projets, regarde, ça ne va pas. Dis aujourd'hui, mon âme, je veux louer Dieu. Mon âme, je refuse de m'abattre. Mais ce matin, je loue mon Dieu. Ce matin, je glorifie mon Dieu. Ah, Seigneur, oui. Ah, Maleke Telebo Shabalea. Te louer. Te louer, Oh, Paléa. Oui, oui. Ah. mon désir est de t'aimer, te louer, Oh, proclame, déclare-le encore, te louer. te louer, Oh, Shalamale Kerebo Shaya. te louer, oh Seigneur. Oui, Abba. Mon désir est de t'aimer, te louer, Oh, te louer encore. te louer, Makatelebo Shaya. Roma Shekelia, Masofelia. désir est de t'aimer, te louer, Mon désir est de t'aimer. mon désir est de t'aimer, te louer, À ce matin, mon désir est de t'aimer. Oh, Shabalea. te louer, Oh, mon désir est de t'aimer. Oui, Seigneur, mon désir est de t'aimer. te louer, À ce matin, je déclare, je proclame. Ah, Maleke Telebo Shaya, Maleke Telebo. Oh, proclame, déclare-le encore mon désir. Oh, Paléa, Kalebo Shaya. Oh, mon désir est de t'aimer. Oh, Shabalea, Maleke Telebo Shaya, Maleo. Mon désir, oh. Shabaleke Telebo Shaya. Continue, déclare-le mon désir, mon désir. Maleke Telebo Shaya, Mandelebo Shaya. Encore une fois, déclare-le mon désir. Merci, Abba. Shabaleke. Sharamasoko Mandelebo Shaya. Shekerebo Sofalea. Masha Faleke Telebo Shaya Mandelebo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur ce matin. Laisse le Seigneur te posséder ce matin. Laisse le Seigneur te posséder ce matin. Karamashaya. Leketelebo Shaya Rabasofelea. Seigneur, merci. Que la tristesse quitte ton cœur. Que la peur quitte ton cœur. Oh, Sharabashekerebo. Que le découragement, la froideur quitte ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. Oh, Rabasharakatelebo Shekelebos. Lema Shekeleboso.
Merci Seigneur. Alléluia. Décide de louer Dieu ce matin. Décide de le louer. Décide de ne pas t'attrister. Décide de ne pas te décourager. Décide de le louer. Décide de lui rendre grâce. Tu cherches du travail? Dis merci Seigneur. Merci pour cette situation. Je sais. Et même si ça ne vient pas, je te rendrai toujours grâce. Je parle à quelqu'un qui cherche du travail. Harabashaya. Tu cherches du travail, mais parce que tu ne rends pas grâce. Mais si tu enclenches la clé de l'action de grâce, dès cette semaine, ça changera pour toi, mon frère. Ça changera pour toi, ma soeur. Ayarabashaya. Mantalabashekerebo, shekelebo, shekelebo, shekerebo, rebo, ayarabashaya, ayarabashaya, balabashaya. Oh, je te vois travailler. Ouais. Action de grâce. Deux choses tu fais. Action de grâce. Beaucoup parler en langue. Oui, beaucoup parler en langue. Si tu fais ça, tu verras la situation changera. Ouais, ça changera. Seigneur, merci. Merci, Abba. Merci, Père. Ce matin, Père, nous voulons te recommander ce culte. Nous ne venons pas à une messe. Non, nous venons à un culte. La messe, bien aimé, une messe, c'est lorsqu'on vient pleurer à la croix. La messe, c'est lorsqu'on vient et Jésus est encore à la croix. Mais un culte, c'est quand on vient célébrer le ressuscité. C'est-à-dire, tu ne viens pas en étant abattu, mais tu viens parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché. Rien n'a pu le résister. Alors quand tu viens au culte, bien aimé, tu viens avec ferveur. Tu t'attends à lui parce qu'il est plus que vainqueur. Alors est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie ce matin? Merci Abba Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. À Jésus soit la gloire ce matin. Bon, je ne comprends pas ton voisin. Je dis à Jésus soit la gloire, il ne dit pas Amen. Vérifie qu'ils disent bien Amen à cette parole. À Jésus soit la gloire. Alors bien aimé, en tout cas je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Ouais. Dieu a permis que je sois là. Je devais venir avant, mais comme on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, avant de commencer le message, de prendre place, je voudrais en premier lieu, alors que nous avons loué notre Dieu, en premier lieu vraiment rendre grâce à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Ivan Castano et Maman Maud. Aidez-moi à apprécier le Seigneur pour ces serviteurs qui sont les parents de cette belle famille spirituelle. Vraiment, merci pour des tels leaders que le Seigneur a donnés au corps de Christ. Merci Abba Père, merci. Et puis, je ne peux pas manquer vraiment de prendre le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour vos pasteurs ici. Donc pour le pasteur David et le pasteur Johan, vraiment qui... Vous savez, je vais juste vous dire quelque chose avant que nous ne puissions prendre place. Bon, le pasteur David dit on a servi ensemble. Non, c'est moi qui ai servi avec lui. Alléluia, c'est moi qui ai servi avec lui. Parce que, bien évidemment, j'ai reçu le Seigneur, j'ai avancé avec le Seigneur et c'était mon leader en fait. Et il m'a pris sous sa houlette, il m'a formé pendant 3-4 ans
Vraiment, c'est un bon leader. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il y a trop à dire parce que, vous savez, mes premières missions, c'est lui qui m'a emmené en mission. Donc, on partait en mission. Ce qui est marrant, c'est qu'on partait en mission dans l'Est de la France et au final, à force d'aller en mission dans l'Est de la France, on m'a laissé là-bas. Donc, mes premières missions, c'était avec lui. Et une des choses que j'aime beaucoup chez le pasteur David, c'est un assoiffé de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Vous savez, quand je l'ai rencontré, c'est vrai, je servais déjà Dieu, mais je ne pensais pas avoir cette passion. Et quand j'ai vu cette passion, et c'est que souvent, on parle toujours de la même chose. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est toujours la même chose. Avec lui, on a cette impression que c'est des nouvelles choses, mais c'est des choses qui ne cessent de répéter. À tel enseigne que je connais même tous ses enseignements finalement. Alléluia. Ou bien les phrases chaudes qu'il a. Je ne sais pas si vous a donné des phrases ici. Les génocidaires, je ne sais pas, il a des paroles. Et vous savez, il y a ce côté-là, mais c'est un homme vraiment, et avec son épouse, ils ont vraiment un grand cœur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, vous voyez, je me souviens à l'époque, je priais, mais je n'avais pas compris l'importance de prier avec la parole. Je l'ai appris avec lui, en fait, de prier avec la parole. Donc, il venait les premières fois, une fois, on était en route, et puis, il avait un sac, il avait plein de carnets. J'ai dit, mais... Et c'est quoi ça? Il ouvre les carnets, plein de petits carnets. Et je vois, il y avait des couleurs dedans. Et puis je regarde, il y avait plein de versets bibliques à l'intérieur. Et je dis, ah mais quand on prie, donc il dit, c'est comme ça, je lis chaque matin. Je me plonge dans la parole. Et je dis, bah attends, je vais essayer de faire la même chose. Et dès que j'ai commencé à faire, et au fur et à mesure, ma vie de prière a totalement changé. J'ai commencé à prier en m'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il est important de prier en vous appuyant sur la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole, pas sur nos paroles, mais sur sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, Pasteur David. Merci, Pasteur Joanne. Merci pour cette invitation. Alléluia. Alors, on peut prendre place. Merci à vous. On peut prendre place ce matin. Waouh, 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 waouh. Ouais. Merci infiniment. Vous savez, c'est un privilège d'être là, au milieu de vous ce matin. Je me suis dit ce week-end, j'allais rester à la maison, mais Dieu a voulu autre chose. Le Seigneur a poussé son serviteur et voilà, je suis au milieu de vous ce matin. Alors, je voudrais vous passer les salutations de la famille de Mulhouse. Donc, Mulhouse, quelqu'un se dit, où est-ce que ça se trouve? Pas Toulouse, Mulhouse. Ouais, parce que souvent, certains disent Toulouse, non, Mulhouse. Donc, Mulhouse, c'est à 1 heure de Strasbourg, dans l'est de la France. Voilà. Donc, ce matin, je voudrais, pour ne pas perdre de temps, rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Et je vais rester dans la thématique dans laquelle vous êtes depuis... Ça fait 1 mois, je pense. Ça fait combien de temps vous êtes dans cette série d'enseignements? Plus d'1 mois? Ok. Donc, ce matin, je vais rester sur ça. Et je vais vous donner tout de suite le titre de mon message. Tout de suite. Donc, restaure ton âme et accomplis la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, vous êtes sur cette thématique qui est, on appelle ça soit les rudiments de la vie chrétienne, ou encore ce type de thématique, c'est ce qu'on appelle les fondations ou encore les fondements. Et ce sont des thématiques indispensables pour avancer avec le Seigneur. Vous voyez? Et donc, si je ne me trompe pas, cette série, c'est les 7 batailles majeures qu'un chrétien, c'est-à-dire les 7 batailles majeures. Vous savez, quand on parle du mot bataille, c'est qu'il y a une lutte. Et vous savez, quand on dit, par exemple, vous êtes des vainqueurs, des triomphateurs, mais c'est parce que vous avez remporté quelque chose. Donc, dans ta vie en Christ, quand on dit que tu es plus que vainqueur, tu es vainqueur par rapport à quoi? C'est à cause de ces batailles-là. Et que ça soit ton témoignage. Vous savez, quand tu dis « je suis plus que vainqueur », par rapport à quoi? Tu vas dire par rapport au mensonge. Plus que vainqueur par rapport à quoi? Par rapport à la colère.
Plus que vainqueur par rapport à quoi? Par rapport à la maîtrise de soi. Bien-aimé, que cette année 2025, que tu puisses remporter plusieurs batailles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et que ces messages que vous recevez ne soient pas pour vous des informations. Non. Mais que ces messages, effectivement, ça vient par une information, mais que ces messages puissent vous transformer réellement. Que vous puissiez expérimenter ces messages-là que vous recevez. Et la semaine dernière, si j'ai bien compris, vous avez parlé de combat pour faire plier le moi à la volonté de Dieu. Waouh! Donc ça veut dire que toi, tu as une volonté. Dis avec moi, j'ai une volonté. Ouais, tu as une volonté propre. Ça dit, il y a la volonté de Satan, mais il y a aussi ta propre volonté à toi et il y a la volonté de Dieu. Donc, par moment, quand tu es en train de faire quelque chose, il faut te poser la question, c'est quelle volonté que je suis en train de faire? Est-ce que c'est la volonté du Père? Est-ce que c'est ma propre volonté à moi? Ou bien c'est la volonté de Satan? Alors, lorsqu'on parle de volonté, on est en train de parler de... Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour toi. Bien aimé, ce que Dieu veut pour toi. En fait, la Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut que tu puisses briller. Dieu veut que tu aies la victoire. Mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que toi, tu le veux ce matin? C'est une chose de le vouloir, mais c'en est une autre aussi de le désirer. Il ne faut pas juste vouloir ou souhaiter la volonté de Dieu, mais il faut désirer la volonté de Dieu. Dis avec moi, je désire la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prendre honoré? Tu es honoré, s'il te plaît. Alors, la volonté de Dieu, il faut la désirer. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 10, Matthieu 6 verset 10, Jésus est parti voir ses disciples, plutôt ses disciples sont venus voir Jésus pour demander à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus dit, lorsque vous priez, il y a une chose que vous devez demander à Dieu. Ne priez pas juste pour obtenir des choses. Ne priez pas juste Dieu pour faire, non, mais priez Dieu pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Jésus a dit, lorsque vous priez, demandez ma volonté. L'une des manières qu'on voit une personne qui désire la volonté de Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Mais maintenant, la volonté de Dieu veut être faite sur la terre. Mais pour que Dieu puisse faire sa volonté sur la terre, il doit collaborer avec toi. Veux-tu être le collaborateur de Dieu pour faire sa volonté sur la terre? Ah, je vois 2-3 personnes qui ont... Veux-tu être le collaborateur de Dieu pour faire la volonté de Dieu sur la terre? Bien-aimé, pour être le collaborateur de Dieu, il faut le vouloir. Il faut le désirer. Dis avec moi, je désire. Vous savez, lorsque tu désires faire la volonté de Dieu, j'aime à dire qu'il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. 3 niveaux. Et tu vas au fur et à mesure. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais maintenant, regardez, il y a 3 niveaux dans la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon. Quand tu commences en Christ, au début, tu te dis, mais est-ce que ce que je fais est bon? Ça, c'est le premier niveau. Mais tu dois changer de niveau, mon frère, ma soeur. Quand tu acceptes le Seigneur, tu commences à faire des bonnes choses. Mais après, il y a un autre niveau. Ce n'est pas que ça soit juste bon. Mais il dit après, il y a un niveau qui est agréable. Tu dois rentrer dans un niveau de volonté de Dieu où Dieu agrée. Ça veut dire que Dieu est en accord avec toi. Ce n'est pas juste que c'est bon, mais c'est agréable. Dites avec moi, agréable. Donc ne dis pas, là, j'ai fait la volonté de Dieu. Parce qu'une fois, tu peux faire la volonté de Dieu, mais est-ce que cette volonté que tu fais, est-ce qu'elle est montée au niveau du fait que cette volonté soit agréable? Ensuite, il y a un autre type encore. Celui-là, c'est le niveau max. C'est la volonté parfaite. Aimé, que tu poursuives, que tu aies le désir de faire la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un part à l'école, on lui donne sa copie. Dès qu'il a 15, on dit « Ah, c'est bon ». Dès qu'il a 18, on dit « Ah, c'est agréable ». Mais quand c'est 20, c'est que c'est parfait, il n'y a rien à redire. Que ce soit ton partage.
Donc, il faut savoir que dans la volonté de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Et vous savez, tout le monde a ce désir de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on voit Paul, l'apôtre Paul qui le dit si bien dans les Écritures, il dit qu'en fait, par moments, il veut faire la volonté de Dieu, mais malheureusement, au-dedans de lui, des fois, il y a quelque chose qui l'empêche de faire cette volonté. Il y a une loi à l'intérieur de lui qui l'empêche de faire cette volonté-là. C'est comme ce matin, ou le culte de la semaine dernière, tu as reçu le message, tu étais content, tu dis je vais faire la volonté de Dieu. Force est de constater au bout de 2 jours, ta situation, ta condition d'avant est encore revenue. En fait, c'est une chose de vouloir faire la volonté de Dieu, mais il faut savoir qu'il y a une lutte, il y a une bataille. Bien aimé, il y a une bataille. Et dans cette bataille, tu dois participer également. Dieu a besoin de ta collaboration pour que sa volonté soit manifeste. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Ou encore, il y a plusieurs choses qui manifestent, qui font que le moi qui vous a été enseigné la semaine dernière, en fait, prend le dessus sur la volonté de Dieu. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, c'est laquelle? Parce que peut-être tu es encore un enfant spirituel ou ce qu'on appelle un épios ou un bébé spirituel. Donc, il faut faire quoi? Il faut grandir. Dites avec moi, grandir. Vous savez, je me rappelle quand j'étais plus jeune et j'observe. Vous savez, parce que quand tu ne grandis pas, tu es limité dans tes pensées. Tu es limité dans ce que tu veux faire. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, la plupart des jeunes, quand tu es encore tout un enfant, c'est soit tu veux être pompier ou tu veux être policier. Vous me suivez? Donc, c'est ce que tu veux à ce niveau-là. Mais quand tu vas grandir, tu vas réaliser, non seulement tu vas te découvrir, tu vas découvrir des choses et à volonté ou ce que tu veux faire va commencer à grandir. Tu ne te limiteras plus. Donc, il y a une des choses qui fait que les gens n'arrivent pas à faire la volonté parfaite de Dieu, c'est parce qu'ils sont encore des enfants. Il faudra grandir. Autre chose encore, ce qui empêche à certaines personnes de faire la volonté de Dieu, c'est parce que, en fait, ils n'ont pas décidé de marcher par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas décidé de faire quoi? De crucifier leur chair. Autre chose qui fait que les personnes n'arrivent pas à marcher selon la volonté de Dieu, c'est parce qu'en fait, ils ont vécu tellement longtemps loin de Dieu et que leur âme a tellement l'habitude d'être éloignée de Dieu que lorsque pour eux, il faut obéir à la volonté de Dieu, ils n'y arrivent pas. Mais ce matin, je viens vous apporter des clés. Et je prie que ce message, lorsque vous allez écouter, le réécouter, chaque fois que vous serez confronté à des situations, bien aimé, la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas une fatalité, tu peux t'en sortir. Mais il faut savoir qu'il y a un mécanisme. Il y a quelque chose sur le plan spirituel. Bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Marcher dans la volonté de Dieu, ce n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don. C'est-à-dire que c'est un mécanisme que tu vas devoir enclencher. Et tant que tu n'enclenches pas ce mécanisme, il y a des choses que tu ne pourras pas vivre, mon frère, ma soeur. Et il y a aussi l'une des choses qui fait que les personnes n'arrivent pas aussi non plus à marcher selon la volonté de Dieu ou encore à soumettre leur volonté à la volonté de Dieu. C'est parce que, en fait, l'âme est encore blessée. Vous savez, lorsque tu viens voir quelqu'un et tu lui dis, il faut pardonner. Tu sais que c'est bien de pardonner. Qui est d'accord avec moi? Tu as entendu tous les messages qu'il faut pardonner, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que la blessure, elle est encore à l'intérieur. Et quand la blessure est encore à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer ton cœur. Tant que tu ne restaures pas ton cœur, en fait, tu veux faire cette volonté, mais les choses sont encore à l'intérieur de toi. Ce message, c'est pour t'encourager à faire la volonté de Dieu. C'est pour te dire qu'en fait, tu n'es pas seul dans cette situation dans laquelle tu es. Ceux qui ont remporté la victoire, c'est parce qu'ils ont enclenché un mécanisme. Et si tu n'enclenches pas ce mécanisme, tu veux, mais ça ne changera pas. Et Dieu veut, mais Dieu en fait a besoin de ta collaboration. Sans ta collaboration, il ne pourra rien faire. Vous savez, il y a des personnes, tu as vécu tellement de trahisons. À l'intérieur de toi, tu as de l'amertume. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne fais même plus confiance. Vous savez, à l'époque, les gens peuvent venir chez vous, ils partaient. Aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que tu as été touché à l'intérieur de toi.
Mais comment est-ce que tu fais pour revenir à cet état initial? Comment tu fais pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans ta vie? Tu dois passer par une phase de restauration. Et ce matin, je veux parler avec vous de la restauration de l'âme. Tant qu'il y a des choses, tant que tu ne restaures pas ton âme, il va être difficile pour toi de faire la volonté de Dieu. D'où le titre de mon message que je vous ai déjà donné, c'est « Restaure ton âme, accomplis la volonté de Dieu ». Alors, je voudrais commencer tout de suite en vous disant que lorsque je suis en train de parler de restaurer ton âme, voilà, je ne vais pas à pas, mais je vais accélérer par la suite. Mais je fais asseoir les bases. Parce que tant que les bases ne sont pas assises, ça va être compliqué. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre certaines choses. Et on va rentrer au fur et à mesure dans le message. Même si on y est déjà, mais on n'est pas encore rentré, on est juste à l'entrée. On va rentrer au fur et à mesure. Mais je veux vraiment faire asseoir les choses, les éléments. Vous voyez, quand quelqu'un veut faire de la nourriture, il coupe les choses, il les met à côté. Donc là, je suis juste en train de couper, de déposer les choses à côté. Mais on va rentrer dedans. Alléluia. Vous savez, lorsque je parle de restaurer ton âme, vous savez, souvent on dit à quelqu'un, tu es rejeté, il faut, restaurer ton âme. La restauration, c'est pour tout le monde. Même moi, tout le temps, je suis en train de restaurer mon âme. Oui, parce qu'il y a des personnes, ils pensent que oui, c'est une affaire. Je suis blessé, Non, la restauration, c'est tous les jours. Tous les jours, tu dois restaurer ton âme. Tu arrives au travail. Tu as des paroles. Quand tu arrives à la maison, la restauration, c'est de ne rien laisser des choses extérieures à l'intérieur de toi. Donc, si tu me dis non, je suis assez mature, moi, c'est fini, j'ai fini avec la restauration de... Ah bon? Tant que tu es sur la terre, mon ami, tu vas travailler la restauration de l'âme. Ah oui, je te dis. Parce que souvent on dit, ah tu voles, toi tu as besoin de restauration. Et toi-même, toi tu as besoin de quelle restauration? Tout le monde a besoin de restauration. Dis à ton voisin, tu as besoin de restauration. Bon, si la personne est plus âgée que toi, dis-lui avec sagesse quand même, avec beaucoup d'amour. Alléluia. Ne commence pas à menacer. Il va dire, mais attends, moi je connais la vie avant toi. Fais attention. Alléluia. Donc quand on parle de restauration, on est en train de parler de éduquer ou encore de discipliner. Éduquer ou discipliner. Ça, dans le livre de l'apôtre Ivan, quand il parle de, de crucifier la chair, l'ennemi public numéro 1, il aborde très bien cette partie-là, le fait de restaurer ton âme. Donc, restaurer, c'est éduquer ou encore discipliner ton âme. Vous savez, il y a cette chose, souvent on dit que l'homme est fait en 3 parties. Oui et non à la fois. Parce que le problème, c'est que tu vas croire que tu es en 3 parties. Non, l'homme n'est pas en 3 parties, il est un esprit. L'esprit n'est pas en 3, mais il a un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc l'homme est fait en une partie qui est l'esprit. Mais l'esprit habite dans un corps et il possède une âme. Parce que si tu dis je suis fait en 3 parties, tu vas croire que vous êtes 3 à l'intérieur de vous. Non, tu es seul. Dis à ton voisin, tu es seul, tu es tout seul. Tu es seul. Vous voyez, c'est pas parce que je suis dans le bâtiment que je vais dire je suis le bâtiment. Non, 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 non. Le bâtiment, c'est la couverture. Toi, tu es ce que tu es. Et c'est cette personne-là. En fait, quand tu comprends que tu as un esprit, ta vie change totalement. C'est parce que tu crois que tu es en 3 parties que des fois tu dis « Ah, j'ai écouté mon âme ». Non, l'âme n'est pas faite pour être écoutée. C'est l'esprit qui doit conduire ta vie. Alléluia. C'est l'esprit. Et ouais, donc, tu es esprit, habitant dans un corps, et tu possèdes une âme. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu viens à Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as ce qu'on appelle un esprit qui est nouveau. Vous savez, quand on parle d'un esprit nouveau, ça veut dire que c'est un esprit qui, quand il naît de nouveau, ça veut dire qu'il n'a jamais existé, il vient de naître maintenant. Donc, vous voyez, un nouveau-né, il n'a pas existé avant. Il est nouveau. Donc, tu es totalement nouveau. Donc, ça veut dire que toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Mais maintenant, quel est le problème maintenant qui fait que, alors que je suis une nouvelle personne, vous savez, quand on parle de l'esprit qui est nouveau, c'est parce que ton ancien esprit, qu'on appelle le vieil homme, le vieil homme, c'est lequel? C'est celui qui est né d'Adam. C'est celui-là qu'on appelle le vieil homme. Ce vieil homme est mort à la croix. Ça veut dire celui qui te poussait à mentir, celui qui te poussait à pécher, celui qui te poussait à être la mauvaise personne, cette personne est morte. Donc ne dis pas non, mais je crois que c'est mon vieil homme qui revient. Il ne peut pas revenir, il est déjà mort. Maintenant, ce qui fait que tu es en train de vivre cette vie, c'est parce que ton âme n'a pas changé.
Et donc, il faut que tu restaures ton âme. Donc, le vieil homme est déjà mort. Il est déjà enterré. Il a été crucifié avec Jésus-Christ. Celui qui est en toi, c'est la nouvelle version. Alléluia. Et il y a des personnes qui se disent, mais comment ça? En fait, le vieil homme, regardez, quand vous prenez un enfant, personne n'a appris un enfant à mentir. Bon, si un parent fait ça, bon, ça c'est, on fera une prière à la fin. Mais en fait, l'enfant, tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ, le vieil homme, en fait, c'est déjà à l'intérieur de lui. Donc quand ils m'ont regardé, les enfants, quand ils pleurent. Quand la maman prend, il se calme. Quand la maman part, l'enfant dirait que c'est la fin du monde. C'est la manipulation. Déjà bébé, grand manipulateur. Donc même le bébé, vous avez mon chou, mon bébé, il a besoin de Christ. Alléluia. L'enfant a besoin de Christ. Parce que l'enfant ment déjà, il manipule déjà. Qui lui a appris? C'est le vieil homme. Donc le vieil homme, lorsque tu acceptes Christ, le vieil homme, il meurt totalement. Maintenant, celui qui vient dans la place, c'est celui qui est là pour faire la volonté de Dieu pleinement. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu? Il est bien vrai que ton esprit est nouveau, mais ton âme est ancienne et ton corps aussi ancien. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une phase de restauration. Je vais encore pas zapper, on va rentrer au fur et à mesure. Vous savez, lorsque vous achetez une voiture, lorsque tu achètes une voiture, tu l'achètes à un ancien propriétaire. Le propriétaire a totalement changé. Mais la voiture, si elle avait des problèmes dans le moteur, même si tu as un nouveau propriétaire, les problèmes seront encore dans le moteur. Alléluia. Donc le propriétaire, qu'est-ce qu'il est censé faire? Le propriétaire va faire quoi? Des réparations ou quoi? Il va faire ce qu'on appelle la restauration. Tant qu'il n'a pas restauré, même si le propriétaire est nouveau, la voiture elle est encore ancienne. Donc tu as besoin de passer par une phase de restauration. Donc c'est la même chose. La vie en Christ, cette vie-là où tu veux faire la volonté de Dieu, est-ce que tu prends le temps au quotidien de restaurer ton âme? Est-ce que tu prends le temps de restaurer ton cœur? Ce matin, je voudrais t'emmener à restaurer ton cœur, à restaurer ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas restaurer ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, on veut faire la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on prend le temps de se restaurer? Est-ce qu'on prend le temps? Venez avec moi dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Regardez ce que le passage dit. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs. Il est important de comprendre qu'il y a une différence entre les œuvres de la chair et les désirs de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quand on parle des œuvres de la chair, en fait, pour vous dire un peu la chair, souvent quand on définit la chair, on parle toujours des 5 sens qui sont liés au corps. Mais il y a aussi des sens qui sont liés à l'âme, qui font partie aussi de la chair. Vous savez, votre âme a des sens. C'est-à-dire votre âme, à l'intérieur de votre âme, c'est ça qu'on appelle la volonté, c'est au niveau de votre âme. Dans votre âme, vous avez des émotions, vous avez plein de choses. Donc, c'est-à-dire, tu peux prendre des décisions à partir de quoi? Des sens de ton âme. Même ça, les sens de ton âme aussi, ça rentre aussi dans la catégorie de la chair. Donc, quand on parle des œuvres de la chair, on est en train de parler de, comment dire, des sens du corps. Mais maintenant, quand on parle des désirs de la chair, le corps n'a pas de désir, c'est l'âme qui a des désirs. Quand on parle de désir, c'est ce que je veux. Donc, quand on parle des désirs de la chair, on est en train de parler de l'âme. Alléluia. Je poursuis. Si tu vas acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah Seigneur, merci. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment maintenant restaurer mon âme? Comment faire pour vivre la volonté de Dieu? Je vous ai dit, la restauration de l'âme, c'est au quotidien. Et cette restauration passe par 3 phases, 3 mécanismes. 1, ça passe par le dépouillement. 2, ça passe par le renouvellement. 3, ça passe par le revêtement. Mais si tu ne passes pas par ces 3 étapes, je te dis une chose, ton âme, en fait, il est bien vrai que tu as accepté Jésus-Christ, mais ton âme n'est pas restaurée. Vous savez, le problème, c'est que quand on vient à Jésus, on confond, on se trompe dans beaucoup de choses. Vous voyez, peut-être tu as accepté Jésus-Christ, tu as peut-être l'âge de 40 ans, 50 ans. Sur le plan naturel, tu es quelqu'un qui est mature, mais sur le plan spirituel, tu es un bébé. Est-ce que vous me suivez? Mais parce que tu viens de naître. Tu ne peux pas être mature sur le plan spirituel.
Donc tu es encore un enfant spirituellement. Mais naturellement, tu es quelqu'un qui est mature. Le problème, c'est que par moments, on ne cherche pas à grandir spirituellement parce qu'on prend notre expérience du naturel pour penser qu'on est déjà grand spirituellement. La question que je te pose, quand est-ce que tu es rentré dans le processus de restauration? Quand est-ce que tu es rentré dans un processus profond? C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler de... Tu peux accepter le Seigneur, c'est très bien. Mais quand tu dis que je suis restauré, qu'est-ce que le Seigneur a restauré dans ta vie? Je ne parle pas des choses extérieures, mais qu'est-ce qu'il a restauré à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il a mis la paix à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il a mis la joie à l'intérieur de toi? Donc, la question que je suis en train de te poser, c'est qu'il est bien vrai que tu l'as accepté. Mais quand est-ce que tu es rentré dans ce processus de dépouillement? Dépouillement, ça veut dire le fait de renoncer, le fait de refuser, le fait de ne pas accepter. Pourquoi? Parce que le vieil homme, celui qui te poussait à pécher, est déjà mort. Quand est-ce que tu es rentré dans ce processus-là? Alléluia. Je poursuis encore. Oh, Seigneur. Vous savez, le problème, c'est que, en fait, plusieurs ont accepté le Seigneur, mais n'ont jamais pris le temps de grandir. Ils n'ont jamais pris le temps de se restaurer. Ce qui fait qu'en fait, tu as des personnes... Vous savez, quand un enfant est grandi, on ne lui donne pas de la nourriture solide tout de suite. On lui donne du lait. Il y en a, ils sont rentrés en Christ, ils n'ont pas encore bu le lait. Ils sont rentrés dans la nourriture solide. Mon ami, tu as besoin de lait. Pourquoi tu as besoin de lait? S'il y a encore des disputes, s'il y a encore des querelles à la maison, c'est parce que tu as encore besoin de lait. Parce que quand tu grandis spirituellement, il y a des choses pour lesquelles ça ne doit plus exister dans ta vie. Quand il y a des choses qui sont encore là, c'est qu'il y a des rudiments que tu n'es pas encore passé par là. Quand tu sens au-dedans de toi que oui, je ne suis pas aimé ici, ici on me... Bien aimé, l'amour de Dieu habite déjà en toi. Tu n'as besoin de l'amour de personne. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. N'attends pas que quelqu'un te donne l'amour. L'amour habite déjà à l'intérieur de toi. Et si tu ne ressens pas cet amour, donc tu sais que tu as besoin de grandir. Parce que quand tu vas grandir, tu vas devenir de plus en plus conscient. Et tu as besoin de cette conscience. Et tu as des carences. Reviens au lait, mon frère, ma soeur. Je me souviens, il y avait une personne à l'époque à l'église, une jeune fille qui avait fait la prière du salut. 2 semaines après, elle revient vers moi. Elle me dit, mais est-ce que tu connais le ministère des anges? Je dis, mais toi, tu viens d'accepter le Christ. Commence à connaître le Christ d'abord. Alléluia. Commence à connaître la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Toi, tu rentres déjà dans, comment on appelle, dans le ministère des anges. C'est-à-dire que la personne va déjà dans la nourriture solide. Mais la nourriture solide, quand c'est... Est-ce que vous pouvez donner du manioc à un enfant? Un bébé de 6 mois, quand vous allez lui donner, mais vous allez bousiller son ventre. Donc il y a des gens qui sont bousillés spirituellement parce qu'en fait, ils commencent avec la nourriture qui est très solide pour eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, non, je ne peux même pas vous donner la nourriture solide parce que vous ne pourrez même pas le supporter. Bien-aimé, il faut commencer par le lait. Si tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a des carences, que toujours tu sens que tu arrives quelque part, oui, on ne m'aime pas, tu as besoin du lait. Tu as besoin de ressentir que Dieu t'aime. Et tant que tu ne passes pas par là, bien-aimé, tu peux, en fait, le raccourci aujourd'hui, c'est, on ne t'aime pas, va jeûner et prier. Bien-aimé, jeûner et prier n'est pas la solution à tout. Tu dois grandir. Dites avec moi, je dois grandir. Et vous savez, l'une des choses, regardez, l'un des signes pour te montrer que souvent les personnes qui ne sont pas matures spirituellement, c'est des gens qui aiment écouter beaucoup de choses. Ils écoutent tout. Tout ce qu'ils voient là, oh ça c'est bien, ça c'est les anges. Après les anges, ils partent, comment dire, ils reviennent dans la Genèse, ils repartent de tel côté. Vous recevez un enseignement le dimanche. Est-ce que vous avez pris le temps de digérer, de revenir dessus? Non. Regardez, quand un enfant est né, c'est quoi le plus grand danger d'un enfant? Vous veillez à ce qu'il ne mange pas n'importe quoi. Parce que le plus grand danger d'un enfant, c'est ce qu'il met dans sa bouche. Toi, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi? Chaque fois, dès qu'il y a un truc, tu manges tout. Tout ce que tu trouves, tu manges. Mais ça va te faire beaucoup de mal. Donc, en fait, l'une des choses, on voit que spirituellement, certains ne sont pas grandis. Ils cherchent la connaissance au lieu de chercher à connaître Christ. Quand tu commences à connaître Christ, c'est là que tu vas commencer à grandir. Alléluia. Je me souviens, je faisais une formation 00801, je ne sais plus, à Paris. Et puis, il y a une personne qui m'avait posé une question qui me disait... alors, selon les Écritures, est-ce que la terre est plate ou elle est ronde? J'ai dit, mon Dieu. Donc toi, tu vas lire les Écritures pour des choses comme ça? Je lui dis, maintenant, si on dit que la terre elle est plate, tu fais quoi?
Ou si elle est ronde, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas changer ta manière de marcher? Alors je lui ai posé une question, j'ai dit, est-ce que tu parles en langue? Il dit non. Mais tu devrais t'intéresser à ça. Il y a des choses qui sont disponibles pour toi. Au lieu de t'intéresser à ces choses pour grandir à l'intérieur, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que la terre, elle est ronde ou elle est plate? Ou bien, qui est la femme de Caïn? Tu vas faire quoi avec tout ça? Dis à ton voisin, tu vas faire quoi avec tout ça? Même quand on aura fini de t'expliquer tout ça, hein, tu vas encore rechercher d'autres choses. Je vous dis une chose, hein, vous avez besoin de Christ. Même si là, il y a un miracle, regardez, le ciel là s'ouvre, là, le toit s'ouvre, un ange descend. Je t'assure, même tu sors là la semaine, tout ce qu'on t'a demandé de faire, tu ne le feras pas. Ah non, j'ai besoin de miracle, pourquoi? Même le miracle viendra, tu ne croiras toujours pas. Regardez, un peuple qu'on libère, on ouvre la mer en deux devant eux. Vous ouvrez la mer en deux devant vous, mais vous avez dit que c'était le Dieu des dieux. Ils ont ouvert la mer en deux devant eux, mais ils sont quand même partis aller adorer le veau d'or. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Arrêtez de courir après les miracles et tout. Courez après Jésus-Christ. Courez après Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va vous faire grandir. Oui, je vous dis, vous avez besoin d'éducation. En Christ, je dis bien. Parce que l'éducation, c'est là que tu apprends les rudiments. Regardez, quand un enfant il naît, on l'éduque. Donc, c'est-à-dire on le restaure. Parce qu'il ne connaissait pas. Donc, quand un enfant est né, on dit, dis bonjour. Non. Je dis, mais attends, un enfant, comment tu dis bonjour? Donc, à force de lui de dire bonjour, il va commencer par dire bonjour. Regardez, il y a certains, à un âge assez âgé, ils ne savent pas dire bonjour aux gens. Ils arrivent le matin. Dire bonjour, c'est que la personne, elle n'est pas passée par ce processus-là. Merci, il y en a même le merci, c'est compliqué. Quand c'est un enfant, ça va parce qu'il est dans une phase d'éducation. Mais toi, il y a cette phase que tu as passée, même encore aujourd'hui, tu as besoin de recevoir des enseignements pour dire merci. Pourquoi? Parce que tu arrives, tu te plains pour tout. Même on te donne quelque chose, tu es encore en train de te plaindre. On va te donner un verre, on va te servir à moitié, tu as dit qu'il n'y a rien dans le verre. Pourtant, il y a quelque chose dans le verre. Vous me suivez? En fait, quand tu passes par la phase de l'éducation, c'est là qu'on commence à planter des choses à l'intérieur de toi. Bien aimé, tu dois passer par ce processus-là. Alors, je vais appeler mon frère ici, Stanley, c'est ça, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Mets-toi en face. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais plutôt me mettre de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit que c'est un mécanisme en 3 étapes. 1, dépouillement. 2, renouvellement. 3, revêtement. Donc en fait, le dépouillement, c'est le fait de refuser. C'est-à-dire, c'est le fait que lorsque tu as à l'intérieur de toi ces pensées qui veulent te pousser à ne pas faire la volonté de Dieu, c'est à toi de repousser. C'est à toi de refuser. Quand tu as à l'intérieur de toi quelque chose qui veut te pousser à mentir, qui veut te pousser à voler, qui veut te pousser à faire le mal, en fait, ne dis pas non mais c'était plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité de refuser. Et vous savez, quand tu refuses, c'est à ce moment-là que tu es en train de faire quoi? De te dépouiller. Deuxième chose, le renouvellement, c'est quoi? C'est qu'en fait, le renouvellement, c'est le fait de t'exposer. De t'exposer à la parole de Dieu. De t'exposer, c'est-à-dire à force de t'exposer, à force de rester au contact de la parole, qu'est-ce qui va se passer? À force de rester, en fait, il y aura un inversement. C'est-à-dire que tu vas tellement être rempli qu'à un moment, ce qui t'empêchait de faire la volonté de Dieu, tu vas commencer à la faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester saturé. Tu écoutes les enseignements, tu écoutes les adorations, tu restes. À force de rester, à force de t'exposer, tu vas être impacté. Regardez, il y a des choses, en fait, l'exposition sans faire d'effort, à un moment, tu vas commencer à... Regardez, quand vous restez en face du soleil, tu ne fais pas d'effort, on te demande juste de t'exposer. Expose-toi simplement. Plus tu t'exposes et tu verras un changement, une transformation. Et à force de t'exposer, à un moment maintenant, le revêtement maintenant c'est quoi? Le revêtement maintenant c'est maintenant le fait d'obéir maintenant, c'est-à-dire maintenant de dire maintenant je le fais. Donc le refuser c'est le combat, c'est-à-dire je refuse. Numéro 2, maintenant c'est le fait maintenant de te saturer de la parole par rapport à la situation dans laquelle tu es. Et puis le 3, c'est maintenant de faire quoi? C'est d'obéir, de passer à l'action. Alléluia. Alors regardez notre frère Stanley qui a accepté le Seigneur. On va imaginer que cette veste qu'il porte là, il y a la boue dessus. Le visage est sale. Tout est sale.
Maintenant, moi, j'ai une autre veste pour lui. Une veste qui est totalement pure. C'est pour ça que la Bible dit, il faut revêtir quoi? L'homme nouveau. Tant que tu n'es pas en train de revêtir l'homme nouveau, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu as besoin de revêtir cet homme nouveau. Et je vous dis, c'est tout le temps ce combat-là. Tu dois toujours dire, je dois revêtir l'homme nouveau par rapport à cette situation-là. Donc, le voici, il est là. Il dit, je veux faire la volonté de Dieu. Mais en même temps, il a la boue partout. Regardez une personne, quand vous allez faire peut-être un sport ou je ne sais pas, une activité, vous êtes sali, vous allez faire quoi? Quand vous allez faire quoi? Vous allez vous laver. Et ensuite, vous allez porter des nouveaux vêtements. Regardez maintenant, le dépouillement. Il sait qu'il est sale. Le dépouillement, c'est de dire, je sais que là où je suis, ce n'est pas bien. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Maintenant, il faut que ma vie change. Maintenant, il faut que ma situation change. Je sais que je ne suis pas dans la vérité. Je sais que je suis dans le mensonge. Même si les gens te voient avec une grosse Bible, tu viens le dimanche à l'église, toi-même, tu sais au fond de toi que ce n'est pas vrai. Alléluia. Toi-même, tu sais au fond de toi ce qui se passe dans ta maison. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quelque chose. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu sens quelque chose qui a besoin d'un véritable changement, qui a besoin d'un désir de changer. Tu dis, je ne peux pas écouter la qualité de ces messages et rester toujours la même personne. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non, je ne peux pas. Ça doit changer. Tu arrives à l'école, tu dis, non, mais tu vois, tes notes, c'est à 0. C'est à 5. Bien aimé, l'esprit de l'excellence habite en toi. La connaissance, la sagesse, c'est à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu dois dire, j'en ai totalement marre. J'en ai assez. Je suis une nouvelle création. Mon héritage, c'est que tout est possible à celui qui croit. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je refuse d'être un échec. Je refuse de dire, je n'y arriverai pas. Tant que tu ne t'indignes pas, tant que tu ne refuses pas à l'intérieur de toi, bien-aimé, tu ne pourras pas le faire. Tu te dis, je ne peux pas faire telle chose à cause... Non, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Celui qui est à l'intérieur de toi, celui-là, il y a la capacité de Dieu en toi, la nature de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu me suis? J'ai dit la nature de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Quand tu es conscient de cette nature, bien aimé, il y a des choses, tu n'as plus peur. Regardez par exemple, avant que tu ne puisses te dépouiller. Regardez, souvent, je disais, j'étais avec une personne, une fois on rentrait dans les magasins où souvent les gens ils ont des hôtels. Ouais, souvent vous rentrez dans certaines boutiques, ils ont des hôtels. Et donc je vois la personne qui commence à parler en langue là-bas. Je dis, mais pourquoi tu parles en langue? Non, j'ai vu des hôtels. Et il dit, non, c'est eux qui doivent parler en langue. Parce que quand ils te voient arriver, c'est eux qui doivent avoir peur de toi. C'est parce que tu n'es pas conscient de celui qui est à l'intérieur de toi. En fait, vous tremblez Jésus devant Satan. Or que la Bible dit quand Jésus vient, les démons tremblent, ils fuient, ils veulent partir. Mais toi, tu rentres dans les magasins, c'est là que tu commences. C'est de la comédie. Parce que en fait, toi tu transportes Jésus. Donc voilà Satan qui arrive. Toi tu transportes Jésus, tu viens vers moi. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je suis Satan, je dois faire quoi? Je dois fuir. Voilà. Alors que toi, c'est toi qui recules. Donc c'est Jésus à l'intérieur de toi en train de trembler devant Satan. Est-ce que vous me suivez? Parce que toi tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, en fait c'est toi qui vas avancer. Et le gars il va dire non, est-ce que vous pouvez sortir vite du magasin? Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Il va être tellement désagréable avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Voyez? Mais nous, on porte la vie de Dieu en nous, mais on a peur des situations. On dit, oui, il y a quelqu'un au village qui a dit qu'il va te mourir dans 2 jours. Il dit, ah, c'est bien. En fait, il venait de donner son arrêt de mort à lui-même. Est-ce que quelqu'un me dit, ah, mais les amens ont diminué, je ne crois pas. Mais toi, tu vas aller jeûner, tu vas aller prier. Bien-aimé, il est bien de jeûner, prier pour faire la volonté de Dieu. Nous, on sait jeûner et prier pour obtenir des choses. Mais est-ce que tu as déjà jeûné et prié pour faire la volonté de Dieu? Si c'est pour avoir une voiture, Seigneur, Dieu de gloire, la voiture, je l'ai. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand ce vêtement-là est sale, tu dois t'indigner toi-même. Tu dois refuser de rester dans cette situation. Personne d'entre vous veut rester sale. Tu dis non, maintenant, je dois enlever ce vêtement. Tu peux enlever ce vêtement. Tu enlèves le mensonge. Tu enlèves la calomnie, tu enlèves toutes ces choses, tu enlèves le découragement. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais quoi avec? Il le jette. Ah. Vous voyez le geste qu'il a fait? Mais ceux qu'il y en a, eux, quand ils enlèvent du cadre, ils mettent à côté. Retire-le vraiment. Refuse ce vêtement-là. Et la deuxième chose maintenant qu'il doit faire, renouvellement. Ça veut dire quoi maintenant? Il va aller maintenant se laver. Le renouvellement, c'est là maintenant le lavage commence. Avec quoi? Avec l'eau de la parole. Donc quand il est en train de se laver, qu'est-ce qui se passe? La boue, toutes les choses sont en train de faire quoi? Sont en train de partir.
Donc quand tu dis je n'arrive pas, c'est vrai, j'ai refusé. Maintenant, tu dois passer par la phase de renouvellement. La phase de renouvellement, elle peut durer. Mais c'est à force de t'exposer, à force de rester à côté, à force de continuer, tu continues. Tu n'arrêtes pas de te laver tant que tu n'es pas encore propre. Donc tu vas continuer à t'exposer jusqu'à ce quand? Jusqu'à ce que cette pensée quitte ton cœur. Alléluia. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se laver. Il est en train d'enlever toutes ces choses, d'enlever toute la boue, tout. Il retire bien. Non, mais André, tu es gentil avec la boue. Enlève, retire les choses. Parce que c'est sale. Une fois qu'il a fini maintenant il va faire quoi? Il va se revêtir. Est-ce qu'il va revêtir avec ça? Maintenant, il va se revêtir maintenant avec quelque chose de propre, quelque chose de nouveau. Revêt-toi maintenant. Oh, regardez avec élégance. Waouh! Est-ce que maintenant tu peux marcher maintenant comme quelqu'un qui domine maintenant sur le fait? Waouh! Acclame le Seigneur. Bien-aimé, c'est ce processus que tu dois faire. Tu dois passer par le dépouillement, tu dois passer par le renouvellement et tu dois te revêtir. Revêtir, c'est maintenant le fait maintenant de passer à l'acte. Mais tout ce que tu fais avant, refuser. Deuxième chose, t'exposer. Tant que tu ne t'exposes pas, tu dis ça n'arrive pas, la chose ne part pas, je refuse mais ça revient. Mais est-ce que tu t'es exposé? Je veux arrêter de mentir, mais est-ce que tu t'es exposé à la vérité? Le mensonge ne peut que partir face à la vérité. Et tu as besoin. Merci, tu peux aller t'asseoir, on peut acclamer encore le Seigneur, merci. Vous savez, vous avez compris que le dépouillement, c'est le fait de refuser. Mais maintenant, le renouvellement, c'est là où beaucoup de personnes ont du mal. C'est-à-dire, ils écoutent une fois, ils disent, mais j'ai déjà écouté 2 fois l'enseignement. Oui, mais est-ce que c'est rentré à l'intérieur de toi? Est-ce que ça a commencé à te transformer? Ça, c'est encore autre chose. Donc, tu dois réécouter jusqu'à quand? Jusqu'à voir la transformation. Vous savez, j'écoutais, il y a 2 semaines, j'écoutais le docteur Miles Monroe. Qui connaît le docteur Miles Monroe? Vous savez, c'est ce que je vous dis, hein, le renouvellement, c'est pour tout le monde. Hein, c'est au système de pensée. Il était en train de parler, il a dit une chose. Je chantais et puis il disait une chose. Il disait, et il y a le fortuné. Il dit, ah bon? Mes oreilles se sont arrêtées. J'ai dit, comment ça? Il dit, le pauvre, il parle toujours d'argent. Il dit, le riche, il parle toujours d'obtenir les choses. Mais le fortuné, il parle d'idées. Et il dit, mais toi, tu es situé à quel niveau? Alors j'ai commencé à me poser des questions. Donc la phase de renouvellement est en train de tourner à l'intérieur de moi. À me dire, parce que le renouvellement va d'abord te dire où est-ce que tu es situé. À quel niveau, où est-ce que tu te positionnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à dire, mais Seigneur, tu dis par la bouche de ton serviteur que le pauvre, c'est celui qui parle toujours d'argent. C'est-à-dire que tu veux faire, non mais j'ai pas assez d'argent, je ne peux pas le faire. Tu es au niveau du pauvre. Au niveau maintenant du riche, c'est celui qui fait pour obtenir. Mais or que celui qui est au niveau du fortuné, c'est celui qui a des idées pour changer la vie des gens. C'est celui qui est en train de réfléchir aux choses pour rénover les choses. J'ai dit, Seigneur, mais où est-ce que je suis situé? Parce qu'en réalité, ce qui emmène l'argent et ce qui emmène les choses, c'est l'idée. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne faut pas chercher l'argent, il ne faut pas chercher les choses, chercher l'idée. Et c'est l'idée qui va attirer l'argent et les choses. Alléluia. Alors, j'ai commencé à dire non, je dois passer par cette phase de renouvellement. Au niveau de tes finances, pourquoi tes finances ne changent pas? Est-ce que tu sais gérer le peu que tu as? Ne pense pas parce que tu auras plus que tu vas savoir gérer. Si tu sais gérer le peu, si on te donne plus, c'est que comment ta fortune va s'augmenter. Mais toi, tu veux plus pour savoir gérer au moment où tu en auras plus. Je connaissais une personne à l'époque qui disait non, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de voiture. Quand on a eu la voiture, on ne l'a plus jamais vu à l'église. Donc, ne crois pas que c'est parce que les choses viendront que tu feras. Mais c'est quand tu feras que les choses vont venir. Alléluia. Donc, en fait, les choses qui viennent dans ta vie viennent pour faciliter ta vie. Mais ce n'est pas ces choses qui vont mener un changement à l'intérieur de toi. Donc, j'ai dit, ah Seigneur, je dois changer mon système de pensée. Donc, je dois passer par une phase de renouvellement. Tant que tu ne passes pas par une phase de renouvellement, il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que ta mentalité ne peut pas encore recevoir. Ta mentalité ne peut pas. Regardez, est-ce que l'un d'entre vous est capable de donner un billet de 100 € à un enfant de 6 mois et le laisser 2 heures avec le billet de 100 €? Qu'est-ce qui va se passer? Il va le déchirer, il va le manger ou bien il va lancer les choses partout. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît même pas la valeur, il ne sait même pas à quoi ça sert.
Il y a des choses que Dieu a envie de te donner, mon frère, ma soeur, mais ta mentalité n'est même pas encore prête. Tu pries, tu demandes des choses. Même si Dieu te donne aujourd'hui, cette chose va partir aujourd'hui. Dieu va te donner des relations, même si ces personnes viennent dans ta vie, tu ne les garderas pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore l'esprit qui est renouvelé. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ta manière de penser. Et tu verras, il y a des choses qui viendront à toi. Souvent, tu cours après les choses, mais cours plutôt en fonction de pouvoir saisir les pensées de Dieu. D'être en communion avec les pensées de Dieu. Tu as besoin de ça. Alors, pas certain, à l'époque, il y a très longtemps, quand je passais le permis de conduire, moi, je pensais qu'on passait 2 sessions à l'auto-école, c'est-à-dire dans la salle, et puis la troisième session, on allait mettre au volant. C'est-à-dire que j'allais commencer à conduire tout de suite. Mais je me dis, mais ça fait 2 mois que je suis dans la salle. Une salle noire, on te met un écran, vous tournez à gauche ou pas? Je dis, mais on ne tourne pas. Donc tu restes dedans pendant plusieurs semaines, tu dis, mais attends, mais moi j'ai envie de conduire. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on veut préparer ta mentalité. Parce que si on te met sur la route et que tu n'as pas eu ces choses, c'est pour ça qu'il y a dans beaucoup de pays, il y a des accidents parce qu'ils ne sont pas passés à l'auto-école. C'est-à-dire, eux, c'est juste de rouler. Mais quand tu passes à l'auto-école, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de te montrer les signalisations. On est en train de te dire, quand tu arrives là, il y a ce qu'on appelle une priorité à droite. Et donc, tu sais, tu as été programmé à l'intérieur de toi, donc tu vas t'arrêter automatiquement. Mais il y en a, ils ne savent pas. Est-ce que c'est quoi? Non, là, tu es en danger. Tu mets tout le monde en danger. Donc, en fait, tu passes à l'auto-école. Pourquoi? Pour former ta mentalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour te protéger, pour te garder. Donc, c'est-à-dire que le renouvellement dont on est en train de parler, en fait, Dieu veut injecter sa pensée à l'intérieur de toi. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais est-ce que tu as renouvelé tes pensées? Souvent, tu te dis, je veux faire, mais tes pensées ne sont pas renouvelées. Donc, pour que tes pensées soient renouvelées, tu dois faire quoi? Tu dois t'exposer. Dites avec moi, s'exposer. C'est indispensable. Tu t'exposes par quoi? Par des enseignements. Tu t'exposes par quoi? Il y a des applications, il y a toutes choses qui sont à votre disposition aujourd'hui. Tu dois t'exposer. Je poursuis encore. Alors, je vous ai déjà parlé du revêtement. Le revêtement, en fait, c'est le fait maintenant, en fait, de faire quoi? D'obéir. C'est le fait de faire quoi? De dire maintenant, je fais la volonté de Dieu. Tu commences à le faire. Il y a une citation, une parole de l'apôtre Ivan, je n'oublierai jamais. Si même tu peux la noter. Il dit, parce que souvent, il y a des personnes qui disent, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Regardez ce que l'apôtre Ivan dit. Il dit, ce n'est pas le péché qui est trop fort, mais c'est le désir de changer qui est faible. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de comment dire, il n'y a rien qui est trop fort, mais c'est ton désir de vouloir changer qui est faible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu pourquoi il est important de changer. Et donc, tu te dis, non, mais je n'y arriverai pas. Ton désir augmente ton désir. Plus tu t'exposes, plus le désir de changer va monter à l'intérieur de toi. Alléluia. Alors regardez, venez avec moi dans Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Tu as reçu Christ, tu ne dois plus marcher comme un païen. Marcher comme un païen, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas obéir à la volonté de Dieu. C'est le fait de marcher en fonction de tes pensées à toi. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi, tu n'es pas étranger à la vie de Dieu. La nature de Dieu habite à l'intérieur de toi. Je poursuis encore. Il dit, à cause de leur ignorance, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits à quoi? À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Donc tu dois te dépouiller de quoi? De ta vie passée. Tu dois renoncer à ta vie passée. Il dit du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Regardez ce mécanisme. Pour marcher dans la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, tu dois passer par ce mécanisme-là. Et il continue encore. Il dit, c'est pourquoi. Il dit, renoncez au mensonge. Dites avec moi, je renonce au mensonge. Et il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
car nous sommes membres les uns des autres. Bien-aimé, tu dois dire la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Regardez, pour comprendre le mécanisme, c'est-à-dire, par exemple, tu arrives au travail. Vous allez voir, je vais vous donner le mécanisme. C'est-à-dire, je vous dis, il y a 3 choses. Tu arrives au travail. Tu arrives en retard. Tu sais que tu arrives en retard parce que tu t'es réveillé en retard. Mais toi, tu vas mentir en disant que l'enfant est malade. Tu es en Christ. Tu dis, mais c'est pas grave, je fais du mal à personne. Tu es en train de mentir. Mais à l'intérieur de toi, il y a une voix qui va dire, ne mens pas, dis la vérité. Mais oui, mais comment ça ne va pas passer si je dis que je n'ai pas mis mon réveil? Dis la vérité. Donc, il y a un combat à l'intérieur de toi qui va se produire. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a une partie de toi qui veut dire la vérité, il y a une partie qui veut mentir. Donc, il y a un combat qui est en train de faire rage. Mais toi, tu dis, je refuse de mentir. Donc là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te dépouiller. Et sur la route, tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu commences maintenant à mettre une adoration. C'est-à-dire, tu commences à t'exposer à l'atmosphère de Dieu. Donc, plus tu t'exposes, ou bien tu mets un enseignement sur la vérité, et plus tu t'exposes, plus tu vas commencer à recevoir une capacité pour commencer à dire la vérité. Donc, tu t'exposes. Et maintenant, quand tu arrives devant ton chef, maintenant le revêtement, c'est maintenant le fait maintenant de dire la vérité. C'est-à-dire, celui qui vient devant, c'est l'homme nouveau. Tu étais où? Désolé, chef, j'ai dormi, je n'ai pas mis le réveil. Là, c'est ce que l'homme nouveau ferait. Alléluia. Tu arrives en cours, tu n'as pas loupé le bus, tu es resté sur ton téléphone. Tu as laissé le temps et tu arrives de... Non! Bien-aimé, sois dans la vérité. Et tu dois faire ce travail. Même moi qui suis en train de vous parler, des fois j'arrive au travail, une fois ça m'arrive d'arriver en retard, je dis, ah, qu'est-ce que je veux... Je dis, oh! Il dit, attendez, un enfant de Dieu qui veut commencer à mentir. Ça peut arriver à tout un chacun d'entre nous. Il faut être dans la vérité. Mais pour ça, tu dois passer par ce processus-là. Regardez par exemple, tu reçois un message hier. Vous savez, aujourd'hui sur WhatsApp, on a la possibilité, sans ouvrir, on peut voir. Ah non, je n'ai pas vu ton message. Tu es en train de mentir. Tu as vu le message, tu dis que tu ne l'as pas vu. Bien-aimé, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Un mensonge est un mensonge. Il faut marcher dans la vérité. Souvent, même quand tu veux essayer de savoir la vérité dans les choses, tu essaies de mentir aux gens pour soutirer la vérité. Tu n'es toujours pas dans la vérité. Dis la vérité. Tu dis, oui, j'ai mis une caméra, c'est la caméra. Il n'y a pas de caméra. Je connaissais une personne qui m'expliquait une histoire qu'elle avait développé un business au pays. Et en fait, c'est quelqu'un qui lui a balancé que les gens ne faisaient pas bien le travail. Mais elle a dit non, qu'elle avait mis une caméra dans le local à la personne. J'ai dit, ma soeur, tu es en train de mentir. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a emmené à faire cette entreprise, il faut rester toujours dans la vérité. Parce que c'est toi qui es en train d'ouvrir la porte au diable. Donc, bien-aimé, ne cherche pas à mentir ou à manipuler les gens pour obtenir la vérité. Reste dans la vérité. Parce que nous, nos armes à nous, c'est la vérité. Alléluia. Il continue encore, dit, si vous vous mettez en colère au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, il dit, si vous vous mettez en colère, ne faites quoi? Ne péchez pas. Ou ne péchez point. Vous savez, pécher n'est pas se mettre en colère n'est pas un péché. C'est quand tu te mets en colère, ce que tu vas faire après qui peut être un péché. Parce qu'il y a des colères qui ne viennent pas forcément de toi. Il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est une sainte colère qui monte à l'intérieur de toi. En fait, par exemple, quand tu en as marre des situations, en fait, la colère de Dieu n'est pas orientée vers les hommes, mais vers les situations. Chaque fois que ta colère est orientée vers une personne, elle ne vient pas de Dieu. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, quand tu dis je suis en colère contre une personne, il faut tourner cette colère-là. C'est-à-dire la colère doit toujours être tournée vers les situations, doit être tournée vers les limitations, vers les blocages. Donc, du coup, quand tu sens en toi la colère, ça veut dire que là, tu as besoin d'une restauration. Parce qu'il y a des colères où tu as envie de faire du mal à la personne. Oui, il y a des colères où tu regardes l'enfant, tu te dis, mais même une claque n'est pas suffisante. Je crois que quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sens en toi qu'il y a quelque chose d'autre. Mais toi, en fait, tu dois refuser ça. Tu dois refuser l'esprit de vengeance. Tu dois refuser de dire, il m'a fait du mal, mais je prie le Dieu de gloire qui va se venger. Bien-aimé, la colère peut t'emmener à faire des prières de vengeance. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Il faut, dans toute situation, tu dois passer par ces phases-là. Tu dois veiller sur toi-même. Regardez Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux frères? La Bible dit que Caïn est parti faire une offrande. Abel est parti faire une offrande. Celle de son frère était acceptée, mais pas la sienne.
Mais ce n'est pas tout ce qu'il a voulu tuer son frère. Dieu a dit, tu t'es mis en colère parce que je n'ai pas accepté ton offrande. Mais il dit, ne va pas dormir avec cette colère. Chaque fois que tu vas dormir avec cette colère, il y a des films, des images qui vont se passer pendant la nuit. Et tu vas commencer à poser des actions. Il dit, la colère est couchée à ta porte, mais domine sur elle. Il faut dominer sur la colère. Il ne faut pas laisser la colère te donner des idées. Il ne faut pas laisser les projets de la colère t'emmener à faire les choses. Alléluia. Donc il faut faire quoi? Il faut combattre. Dites avec moi, il faut combattre. Et je vais finir ce message en vous disant que accomplir la volonté de Dieu, il faut le désirer. Le désirer, il faut passer par, par les 3 étapes que je vous ai données. Mais il y a une chose qui est importante de noter dans ces 3 étapes. À un moment, il faudra parler à ton âme. Parce que ton âme ne voudra pas forcément se soumettre. Mais à un moment, tu dois faire un combat au niveau de ton âme. Tu dois parler à ton âme. Vous savez, Jésus, au soir de sa vie, là où il allait commencer à accomplir la volonté parfaite, c'est-à-dire ce que Dieu attendait de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit dans Luc 22, verset 42, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça veut dire que même Jésus, à un moment, il a eu le défi également de vouloir faire lui-même sa propre volonté. Donc, il a eu un combat à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, la Bible dit, il a commencé à parler. S'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'empêche de faire là, tu peux parler à haute voix. C'est-à-dire que tu parles dans la maison, il y a des gens qui disent, mais tu parles avec qui? Je parle à mon âme. Tu dois arriver à des niveaux où tu parles à ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme émet des voix. Toi aussi commence à crier sur ton âme. C'est pour ça que quand on vous dit de mettre des louanges et des chants, pourquoi? Parce que ça a cette capacité de diminuer les voix qui sont à l'intérieur de toi. Alors toi, tu dois faire quoi? Tu dois parler à ton âme. Tant que tu ne parles pas à ton âme, faire la volonté de Dieu va te demander de parler à ton âme. Et il dit dans Psaume 42, verset 6 que je vous ai donné, David, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi mon âme tu veux voler? Pourquoi mon âme tu veux mentir? Soumets-toi à la volonté de Dieu. Pour se soumettre à la volonté de Dieu, cette bataille, tu dois devoir parler à ton âme. Tu dois avoir des discussions réelles avec ton âme. Tu dois dire à mon âme, mais pourquoi tu ne veux pas obéir à la volonté? Je t'ordonne maintenant d'obéir à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Je ne veux pas désobéir à Dieu. Je veux vivre pour son plaisir. Tu dois parler. Plus tu parles, à un moment, l'âme va lâcher prise. Pourquoi? Parce que l'âme a été faite pour être conduite par l'Esprit de Dieu. L'âme ne doit pas te conduire toi, mais c'est l'Esprit qui doit conduire ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va prier. On va prier pour finir ce temps. Dispose ton cœur ce matin. Merci Abba. Faire la volonté de Dieu va te demander de passer par une phase de restauration. Et cette phase de restauration est en 3 étapes. 3 étapes. Alors, bien-aimé, ce matin, parle à ton âme. Parle à ton âme. Tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a des choses, qu'il y a des paroles. Parle à ton âme ce matin. Parle à ton âme ce matin. Hayara katekerebo shekeria. Haya mandele bosha mandele bosh. Iba iketele bosha lama sekere boshaya. Haya mandele boshekere baba baba. Parle à ton âme ce matin. Tu sais qu'il y a des défis. Tu sais qu'il y a des combats à l'intérieur de toi. Il n'y a que Dieu et toi, tu le sais. Tu sais que tu dois refuser cette vie passée, que tu dois renouveler ton système de pensée et revêtir cet homme nouveau afin d'accomplir la volonté de Dieu. Sans restauration, il sera difficile pour toi d'accomplir la volonté de Dieu. Aya Rabasha. Encore 2 minutes, élève la voix. 2 minutes encore, élève la voix. Prie, prie, prie. Prie pour ton cœur, prie pour ta vie ce matin. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Aya Rabasha Kerebo Shaya. Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi tu t'attristes? Mon âme, pourquoi tu veux te décourager? Mon âme, pourquoi tu veux baisser les bras? Mon âme, soumets-toi à la volonté de Dieu. Mon âme, soumets-toi à la parole de Dieu. Est-ce que tu es en train de parler à ton cœur? Peut-être qu'il y avait quelque chose que tu voulais faire.
Ce matin, parle à ton cœur. 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 Ayaraba shekere boshaya. Rekomanda boshaya. Leketelebos. Leketelebos. Leketelebos shaya. Ayamandelebos shekere bobobobo. Ikamandelebos shaya. Oui, Seigneur, merci. Père de grâce, je voudrais te recommander ton Église entre tes mains. Te recommander ma soeur, te recommander mon frère, te recommander leur cœur. Seigneur, afin que c'est une chose d'écouter la parole, c'en est une autre de la pratiquer. Que Seigneur, tu leur accordes la grâce de pratiquer ta parole. Merci Seigneur encore pour cette parole. Parce que faire ta volonté, c'est ce pourquoi tu nous as sauvés. Alors Seigneur, s'il te plaît, tu as parlé tout à l'heure à quelqu'un qui cherchait du travail, qui puisse te rendre grâce et prier en langue. Bien-aimé, c'est la clé pour toi. Mais surtout, restaure ton âme tous les jours. Renouvelle ton âme tous les jours. Rejette ces pensées qui ne viennent pas de Dieu tous les jours. Souffle de Dieu vivant. Que cette parole, aucune des paroles qui a été reçues ne puisse tomber à terre. Seigneur, je te recommande tous mes bien-aimés entre tes mains. Père, merci ce matin. Merci Abba, Père de grâce. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, alors que nous sommes là dans cet esprit de prière, peut-être que tu es là ce matin et tu as entendu la parole et que tu sais que tu n'es pas réconcilié avec Jésus-Christ, que tu ne l'as jamais accepté dans ton cœur et que tu es là, tu voudrais l'accepter pleinement dans ton cœur. Ce matin, on va juste faire cette prière ensemble. Et si tu sais que tu es éloigné de lui et que tu vis aussi cette vie superficielle, bien-aimé, le Seigneur, il est là, il est à la porte de ton cœur. Alors vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Je te reconnais. Je te reconnais. En tant que mon Seigneur. En tant que mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je reconnais. Je reconnais. Que tu es mort. Crucifié. Enseveli. Ressuscité. À cause de moi. Aujourd'hui, je te reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois? Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière de reconnaissance ou qui revient à lui? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Alors je ne vois pas forcément de main. Si c'est le cas, oui, je vois une main qui se lève. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Y a-t-il une autre main ce matin? Alléluia. Je laisse le pasteur qui va poursuivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je vais demander à tous ceux qui sont assis de bien vouloir se tenir debout, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, nous allons prier pour son serviteur, l'homme de Dieu, que le Seigneur nous a envoyé, cet ange du Seigneur, qui nous a apporté la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que la parole qui a été envoyée puisse nous guérir et que Dieu augmente. Il est dit dans la parole que celui qui donne reçoit. Il a donné que Dieu puisse encore donner. L'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Mais il a arrosé, prions, afin que Dieu arrose encore, que Dieu augmente encore, que Dieu le perfectionne encore dans son ministère. Père, dans le nom de Jésus, tendons nos mains vers lui. Maria Brakete Bosia, Elia Pakato Maïa Bekete Kesia Taba. Père, nous bénissons ton nom pour ton serviteur, que tu as envoyé, ton ange, Père, que tu as envoyé pour nous porter la parole qui était conforme aux besoins de l'Église aujourd'hui. Alors nous le recommandons entre tes mains. Il a tiré ce qu'il avait pour recevoir.
car il est écrit, celui qui donne reçoit. Alors qu'il a donné, Père, remplis encore, remplis-le de l'intelligence, de la sagesse, de l'esprit du discernement prophétique, de l'esprit prophétique. Père, merci pour son ministère, merci pour son épouse, merci pour son église que tu l'as établi, Père. Merci pour la grâce d'aller encore plus loin qu'aujourd'hui. À toi seul soit honneur et gloire. Nous t'avons été priés dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen.